Alors je suis arrivé à Menton en 1988 et j'ai choisi de venir à Menton pour des raisons professionnelles. Moi ce qui m'intéressait en venant à Menton, c'était le climat de Menton. Et ce climat, on va dire un petit peu subtropical, me permettait d'être à fond sur cette végétation, au centre de laquelle se trouvaient les agrumes. Déjà, quand je suis arrivé, le citron de Menton, je ne savais absolument pas ce que c'était. Je ne savais même pas que cela existait. D'ailleurs, quand nous sortions de Menton pour aménager des jardins, et que nous arrivions forcément avec un cortège d'agrumes, dès qu'il y avait un citronnier, j'entendais toujours la même réflexion. Ah, un citronnier, c'est du citron de Menton? Oui, là on arrive de Menton, il était avec nous. Oui, si vous voulez, il est de Menton, oui. Cela m'a mené nécessairement à m'interroger et j'ai découvert le citron de Menton et cette histoire. Aujourd'hui, pour moi, le citron de Menton, qu'est-ce que c'est? Effectivement, c'est 500 ans d'histoire. Aujourd'hui, après l'avoir découvert, je peux vraiment dire que ce citron est particulier, donc souvent un petit peu gros, avec cette écorce charnue, là, plus ou moins cabossée. Cette pulpe, donc, qui est généralement d'une acidité relativement modérée, des arômes puissants, et ce qui m'intéresse particulièrement, c'est cette écorce sans amertume. Quand on sait qu'il y a plus de principes actifs dans l'écorce que dans la pulpe, avoir une écorce propre et sans amertume, tout à fait consommable, ça c'est particulièrement intéressant, je trouve. Alors la Maison du Citron, c'est un projet qui a vu le jour au milieu des années 2000, à l'époque où j'ai commencé à avoir un petit peu de réussite avec mes citrons, que je commençais à faire sortir du département, à vendre aux quatre coins de la France, à des transformateurs pour la plupart, prestigieux. Et localement, je m'apercevais qu'au niveau des gens venus d'ailleurs, il y avait un réel intérêt, voire un engouement pour ce citron et une vraie demande. Et ça, c'était plaisant. Enfin, je pouvais vendre ce citron, en retirer quelque chose et surtout voir, palper l'enthousiasme et le plaisir de ces Français. Donc, si heureux d'acheter un citron du pays avec les qualités qui sont les siennes et qu'ils découvraient à cette occasion-là. J'ai rejoint mon père en 2016 avec l'objectif de développer son savoir-faire. Et je voulais apporter cette complémentarité plutôt de transformation, la partie un petit peu plus cuisine finalement, d'avoir un citron et d'en faire un limoncello, d'en faire une confiture, une pâte de fruits. Et finalement avec mon cursus d'école de commerce, j'apportais aussi une notion de marketing, de communication qui finalement était dans l'idée de créer une marque avec la production, la transformation et la vente. La Maison de Citron, ça s'est fondé sur la base d'un père et d'un fils, mais évidemment qu'on ne prétend pas réussir à tout faire nous-mêmes. On a démarré à 2, puis on a rapidement été 3, et maintenant on est une équipe de 6 personnes, donc ça reste très humble, mais c'est une équipe soudée, et sachant également qu'on s'appuie sur des artisans. On n'est pas brasseur, à l'écurie, c'est maître confiturier, donc on a une complémentarité dans l'équipe également de savoir-faire autour de nous qui nous accompagne, et finalement c'est cette cohérence entre notre savoir-faire à nous appuyé sur d'autres savoir-faire qui fait qu'aujourd'hui on a la prétention et l'objectif de pouvoir se développer à moyen terme sur une première boutique et pourquoi pas d'autres boutiques derrière. Ce serait un plaisir, oui, de pouvoir avancer dans ce sens.